Ils sont 4 kayakistes à avoir rêvé 16 longs mois sur cette carte du Groenland et les contours tourmentés de sa côte est. 1 an et demi passé à préparer une expédition qui devait les mener à la force des bras du petit village de Scoresbysund à la baie des icebergs et retour. Un itinéraire nord-sud-nord de 600 km longeant des bords de territoire que la débâcle des glaces rend quotidiennement incertain. Samedi 18 juillet, un mois jour pour jour après notre départ de Paris. On a passé la matinée à faire des portages, préparer les kayaks sous les yeux des enfants de Scoresbysund. Il y a encore pas mal de neige environnante, c'est la fonte mais c'est pas encore bien engagé. On prend la mer à partir de Scoresbysund. 90 kg de vivres et de matériel dans chaque kayak, plus 2 youyous de 30 kg qu'ils remorqueront à tour de rôle, doivent permettre aux équipiers 3 bons mois de survie et de navigation à vue. Sans radio ni assistance d'aucune sorte, les hommes vont pagayer de plage en plage, au gré d'une mer plus ou moins libérée de sa glace hivernale. Samedi 25 juillet 87, on a continué notre progression vers le nord, conformément à ce qu'on avait prévu. On a doublé le cap Oxon et on est arrivé en vue du Lillefjord. On est arrivé juste en face de la banquise, alors qu'on s'attendait à pouvoir pagayer librement dans ces eaux. C'était extraordinaire parce qu'il y a eu un contraste très brutal entre une eau sans glaçons et puis ce mur de 20 cm de neige qui était la banquise. Nous sommes sur l'île Raffles. Pour l'instant, c'est l'attente. Alors, le stand-by. Aujourd'hui, on a pensé vers midi pouvoir trouver un chenal qui nous permettrait de quitter cette île qui est un peu devenue notre prison maintenant depuis une bonne semaine. Sur cette île, il y a une espèce de sommet qui a une forme caractéristique de ruine sur laquelle volent des milliers de mergules, ce sont des petits oiseaux marins. On les voit, ça fait véritablement des nuages. La partie de cache-cache avec les icebergs est permanente. En naviguant aussi bas sur l'eau, il est impossible de se repérer correctement et les blocs de glace à la dérive représentent un danger potentiel pour les fragiles kayaks faits de toile et de bois. Le déplacement anarchique des icebergs au fil des courants parfois violents demande une attention de tous les instants. Une fois de plus, il faudra mettre pied à terre et partir repérer du haut d'une colline la meilleure voie possible pour remonter toujours plus au nord. Ils resteront ici bloqués 8 jours avec pour seule compagnie les renards d'eau qui peuplent l'île. Jeudi 13 août, 17h30, on est arrivé au point le plus au nord de l'expédition. La baie des icebergs mérite bien son nom. Difficile pour l'expédition d'aller au-delà même s'il l'avait souhaité.
De plus, le temps se dégrade très vite, une tempête tous les 4 jours. Demi-tour vers le sud, en quelques semaines, le paysage a totalement changé. Le gros temps a au moins purgé l'océan de ses glaçons. Les kayaks filent vers d'autres paysages et l'un des moments forts de leur aventure, la rencontre des habitants de cette côte est groenlandaise et de la faune particulière qui la peuple. Les bœufs musqués par leur impressionnante fourrure, leur graisse et leur viande sont un gibier de choix pour les Esquimaux. C'est quand même un animal assez fantastique, hein. C'est vraiment un survivant de la préhistoire. C'est vrai que, on le verra plus tard, ça a à peu près la même chair qu'un bon bœuf de chez nous, mais ils ont un aspect à peu près comparable à celui d'un yak tibétain. Les Esquimaux les regardaient en étant sûrs de leur victoire finalement, en fumant tranquillement une cigarette. Moi je les observais un peu à la jumelle, c'est effectivement une bête impressionnante. Il y a la tête et le corps qui ne semblent faire qu'un, ça a l'air très... on voit de loin on voit les poils très très longs, et puis surtout les cornes très particulières en forme de S qui donnent un air vraiment d'animal préhistorique. Une chasse traditionnelle dont le produit sera partagé entre les habitants du petit village. Le mauvais temps persiste et l'hiver n'est plus très loin. À peine positive quelques heures par jour, les températures chutent de plus en plus vite. La neige a fait son apparition et la surface de l'eau se fige devant la fine étrave des kayaks qui n'ont rien de brise-glace.